Dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Bonjour ou bonsoir. Avant toute chose, je tiens à vous prévenir que ce que j'ai à vous dire n'est pas facile à entendre. Je vous mets en garde pour la suite. Ne reproduisez pas ce que j'ai fait. Je ne voudrais pas que vous soyez dans mon cas. Pour terminer, je m'excuse d'avance pour ce récit, mais je devais le partager, pour ne pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Mon nom est Donovan, j'ai 24 ans et je suis chroniqueur pour un magazine de fiction. Je travaille chez Psychose depuis maintenant 3 ans. Le journal fait fureur surtout chez les jeunes. Le but de cet hebdomadaire est de trouver des faits étranges dans la vie quotidienne. Dans la plupart des cas, nous n'avions pas le budget ou le temps de faire nos recherches. Nous faisions donc nos articles sur les légendes urbaines connues en rapport avec l'objet, le lieu ou la personne concernée. Donc rien de vraiment concret la plupart du temps, sauf quelques enquêtes. En 3 ans, je n'ai fait que 8 enquêtes, et je vais maintenant vous parler de ma dernière qui ne m'a pas laissé indifférent. Grâce aux lettres de fans, nous avions quelques pistes pour commencer nos recherches sur la perle rare, celle qui ferait évoluer nos lecteurs. Entre 2 cas de pseudo-maisons hantées, je suis tombé sur une lettre assez bizarre. Il n'y avait pas de nom, ni même l'adresse de nos bureaux sur l'enveloppe. De plus, elle était écrite sur un papier ressemblant fortement à un vieux parchemin. J'ai commencé à l'examiner, mais je ne voyais rien dessus. C'était sûrement une blague. Quelqu'un était sûrement passé devant chez Psychose et a voulu nous faire un coup de stress. Il n'était pas loin de 10h30, quand l'envie de café se fit fortement ressentir. Je décida donc de prendre ma pause du matin à ce moment-là. Je suis allé à la machine, j'hésitais entre plusieurs boissons, mais me suis finalement décidé. Mince! J'ai oublié la monnaie dans ma veste. J'ai fait un aller-retour à mon bureau pour récupérer un peu d'argent, et je vis un léger changement dans mon organisation. Quelques papiers avaient bougé. Bon, ce n'est rien de grave, mais sur le moment, ça me dérangeait. Je suis retourné à la machine à café, j'ai pris un double expresso, et me rassis à ma place. Un frisson me parcourut l'échine. Il y a de fortes chances que ce soit un courant d'air, me suis-je dit. Je me suis vraiment remis à bosser vers 11h, quand je vis quelque chose d'étrange. Le morceau de parchemin était plié sous mon clavier. Je l'ai ouvert, et une inscription commençait à apparaître avec une encre couleur sang. J'ai regardé ceci se faire. Une fois terminé, une suite de chiffres et de lettres était inscrite. Il m'a fallu bien 30 bonnes minutes avant de réaliser ce que c'était. C'était des coordonnées GPS. J'en ai parlé à notre équipe, et on s'y est rendu. Mon collègue les nota sur son téléphone, et nous y sommes allés. Enfin, nous avons essayé. Nous étions en route lorsque notre GPS nous indiqua une vingtaine de kilomètres restants. Je voulus vérifier qu'on ne se soit pas trompé dans la retranscription des coordonnées. Il s'avère que celle-ci changeait régulièrement, jusqu'à se stabiliser à 3 km de là où nous étions. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Mais bon, l'enquête continuait. Nous nous sommes donc rendus à la destination finale. Le lieu de rendez-vous était une grande forêt. Avec l'hiver qui approchait, le décor était dérangeant. Une très forte luminosité due à la réverbération du soleil nous éblouissait. Mais pour l'instant, l'adrénaline de l'inconnu me poussait à avancer. Mon téléphone sonna. Numéro masqué. Allô? Tu continueras seul, Donovan. Personne ne doit te suivre dans cette aventure. Pardon, mais je ne comprends pas. Qui êtes-vous? Tu sauras bien assez vite mon nom. Dans la clairière où tu te trouves, personne ne peut te retrouver si tu disparais. Fais ce que je te dis, et tu auras la vie sauve. Après cette phrase, le correspondant a raccroché. C'était sûrement une blague, mais je ne suis pas vraiment rassuré. J'ai cherché mon collègue, mais il ne répondait pas. J'ai donc essayé de l'appeler. Une sonnerie. 2 sonneries. Pourquoi ça a coupé? Je retente. Merde. Pas de réseau. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone sonna à nouveau. C'est mon collègue. J'ai eu peur qu'il soit arrivé quelque chose. Allô Kylian, où es-tu? Pourquoi tu es parti sans rien me dire? Je ne suis pas à l'aise dans cette clairière. Tu fous quoi depuis 1 heure? Bonjour Donovan. Tu cherches ton ami?
Il est avec moi, mais plus pour très longtemps. Je t'avais dit d'être seul, et tu ne m'as pas écouté. J'ai donc utilisé la manière forte. Maintenant, il n'y a plus que toi et moi dans la forêt. Mon cœur palpitait à très grande vitesse. Ces mots m'avaient tétanisé. J'étais perdu. J'ai des trous de mémoire des heures suivantes. J'ai dû m'évanouir. Je suis perdu. Quelque chose ne va pas chez moi. Je suis dans un endroit inconnu. Je ne sais pas où je suis. 2 bonnes heures se sont écoulées et finalement, quelqu'un est venu me parler. C'était un homme de taille moyenne, avec les yeux couleur rouge. Il ne m'a pas dit son nom, seulement le jeu ne fait que commencer. Il y a eu comme un écho dans ma tête, puis plus rien. L'homme en question avait disparu, ne laissant qu'un masque et un bloc-notes. J'ai regardé le bloc-notes, rien de concluant. Les phrases inscrites dessus ne pouvaient pas m'aider. C'était un mélange de symboles, de lettres et de chiffres. Je me suis assis peut-être 5 minutes pour réfléchir et relativiser un peu. De nature assez solitaire, j'avais pris l'habitude de le faire en société. Il me suffisait de fermer les yeux et ma réflexion commençait. Quand je suis dans mon monde, le décor et le bruit disparaissent de mon esprit. Seul un contact physique peut me le faire quitter involontairement. J'ai donc fait ceci pour essayer de comprendre. Les jambes en tailleur et j'ai fermé les yeux. Comme je le disais plus tôt, cette pseudo-méditation n'a pas duré plus de 5 minutes. Mais quand je suis revenu à moi, le décor aux alentours avait changé. La clairière dans laquelle je me trouvais était devenue un labyrinthe, avec des murs de pierre. Je me suis donc engouffré dans les chemins, cherchant en vain une quelconque issue. Tout se ressemblait. Je faisais du surplace. Enfin, c'est l'impression que j'en avais. Je ne sais pas depuis combien de temps j'erre dans l'espoir que quelque chose se produise. Mais il ne se passe rien. De plus, je ne sais pas si je deviens parano ou si je perds juste la raison. Mais j'ai l'impression que la journée ne défile pas normalement. Comme si le temps s'était figé. De là où je suis, je n'entends aucun bruit, aucun animal, aucun souffle de vent. Quand nous sommes arrivés avec Kylian, quelques oiseaux chantaient aux abords de la forêt. Maintenant, je ne les entends plus. Je continue de tourner en rond. Je vais sûrement du surplace. Je ne sais plus quoi faire. J'ai gardé cet état d'esprit un bon moment. Je ne saurais combien de temps je me suis torturé l'esprit en avançant dans le labyrinthe. À un moment donné, en tournant dans ce décor, quand je me suis dit qu'il ne me resterait plus qu'à me laisser mourir, je vis quelque chose par terre. C'était une feuille du bloc-notes que m'avait laissé mon psychopathe Dot. Sur celle-là était inscrit: continue dans cette allée et tu trouveras peut-être mon présent. N'ayant actuellement plus rien à perdre, j'ai suivi les instructions. J'ai regardé plusieurs fois autour de moi, m'arrêtant tous les 3 pas pour être sûr de ne rien rater. J'ai trouvé son cadeau à la moitié de l'allée. C'était un couteau. La lame brillait comme un diamant. J'ai saisi l'objet et j'ai vu un morceau de papier qui avait été dissimulé entre 2 morceaux de roche. Quelque chose était écrit sur celui-ci. Si tu peux lire cette phrase, c'est que tu as réussi à trouver mon présent. Comme tu peux le voir, la lame est assez tranchante. Utilise-le à bon escient. La cicatrisation sera vraiment très douloureuse. Je comprends de moins en moins ce qu'il m'arrive. La seule chose que j'ai pu constater est que les messages incompréhensibles du bloc-notes de tout à l'heure se modifient de façon à ce que je puisse les lire. La personne qui me les a laissés doit avoir un lien avec le parchemin reçu chez Psychose. J'ai beau réussir à faire des rapprochements entre les situations, je ne sais toujours pas où je me trouve. Une idée me traversait à l'esprit. Ce malade m'a donné un couteau. J'ai 2 options, me suis-je dit. Je peux en rester là, ou essayer d'avancer. J'ai choisi ma seconde option. J'ai pris le couteau, et je me suis entaillé la paume de la main, pour utiliser mon sang et tacher les murs des couloirs dans lesquels j'allais, histoire de moins tourner en rond. Le couteau n'a eu aucun problème pour déchirer ma peau. J'ai donc frotté ma main contre le mur. Une jolie tache rouge resta sur le gris de la pierre. Après une longue marche, j'ai eu comme un pressentiment. Je me suis retrouvé face à une situation à choix, prendre à gauche ou à droite. J'ai regardé le premier couloir, et là j'ai vu une trace de main rouge. J'étais déjà venu dans celui-ci. J'ai regardé dans l'autre, et c'était la même histoire. Comment était-ce possible?
J'ai voulu faire demi-tour, et un nouvel événement vint me surprendre. À plus ou moins de 2 mètres de moi, des ronces de plus de 3 mètres de haut étaient apparues. J'ai donc pris le couloir de gauche. Au moment où je me suis engouffré dans celui-ci, j'ai regardé mes mains. Celles entaillées commençaient à se nécroser, et mes muscles commençaient à lâcher. Je suis tombé et me suis endormi. À mon réveil, j'avais encore changé d'endroit. Je me suis réveillé attaché par des sangles sur un lit. J'ai crié dans l'espoir que quelqu'un vienne, et ce fut le cas. Une personne a ouvert la porte. Je ne la voyais pas bien à cause du contre-jour. « Enfin réveillé, Donovan ?» dit un homme sur un ton calme. « Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom ?» ai-je dit nerveusement. « Je suis un vieil ami. Je suis content de te voir. Et j'ai eu peur pour toi quand tu as été déposé ici. » Il s'est légèrement approché, et je l'ai regardé. J'ai vu ses yeux rouges. Il est resté figé quelques secondes et reprit. « J'ai eu peur de te perdre dans le labyrinthe, car j'ai pensé ne pas pouvoir terminer la partie. » Il s'est approché du lit, m'a regardé fixement, et j'ai entendu sa voix dans ma tête me dire « Il ne te reste qu'une épreuve à passer. » Suite à quoi, je m'entretiendrai avec toi pour connaître ton sort. Il a disparu de la même manière que la première fois, me laissant attaché au lit par les sangles. Il avait aussi laissé un mot derrière lui, et j'étais dans l'incapacité de sortir, car la douleur me rappela qu'il m'avait fourni un couteau auparavant. Je ne pouvais accéder à celui-ci, à moins de me blesser une seconde fois. Je se trouvais juste au-dessus de ma tête. Le seul moyen de le faire tomber était d'y mettre un coup de dent, au risque de s'entailler violemment. Je me suis redressé comme j'ai pu pour faire tomber le couteau, et j'y ai perdu un œil dans l'histoire. Je me suis dit que c'était le jeu. Je me suis donc débarrassé des liens par lesquels j'étais attaché. Je suis sorti du lit, et malgré la douleur, je continuais de progresser dans l'aventure. J'ai ramassé son bout de papier. Ce qu'il avait écrit là-dessus me prit aux tripes. Maintenant, je serai ton guide pour que tu me retrouves. Un jeu de pistes est en cours. Tu auras 3 indices qui te permettront de me retrouver. Si tu échoues, je te renverrai dans le labyrinthe. Tu auras le choix entre tourner dedans ou être emmuré vivant. Si tu me retrouves, nous pourrons discuter de ton avenir. Pour commencer, sors de la chambre et trouve la 27e porte. Une fois que tu l'auras franchie, tu trouveras le premier indice. Je me suis exécuté, je suis sorti de la chambre et j'ai commencé à chercher. Il voulait que je trouve la 27e porte, mais c'était plus que compliqué. Je ne voyais qu'à moitié, ce qui fait que je n'avais plus aucune vision périphérique. J'avais peur de ce qu'il allait se produire par la suite. Après une longue bataille entre douleur, paranoïa et énervement, j'ai finalement trouvé la 27e porte. Elle ressemblait à toutes les autres, à une différence près. Mon nom était gravé dans la poignée nacrée. J'ai progressé par celle-ci. L'indice était bel et bien présent. Cependant, il ne m'aidait vraiment pas à découvrir un lieu ou une personne. L'indice était une suite de chiffres. Je ne savais pas ce que ça signifiait, et pour ma part, c'était quelque chose d'incompréhensible. Pour ceux que ça intéresserait, voici ce qui était inscrit sur l'indice. 8, 1, 3, 8, 9. J'ai continué tout droit, espérant trouver quelque chose de concluant. Perdu dans cette espèce de manoir, je me suis retrouvé dans la cave. Enfin, le musée des horreurs. Une salle de torture était emménagée dans le sous-sol. Une machine qui servait à écarteler les gens était là. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je vis le corps de Killian en 5 morceaux sur la table. J'ai eu un haut le cœur. Je me suis approché de sa tête pour voir mon ami une dernière fois. Au moment où je voulais partir, je vis que ce taré avait placé le second indice sur un morceau de papier dans la bouche de Killian. Sur ce papier était écrit « Je suis là pour t'observer. Cependant, ce n'est pas mon lieu de résidence. Quand on me cherche, on me trouve. Tel un renard joue tes pieds, maintenant à toi d'ouvrir les yeux. » J'avais besoin de m'ôter un doute de la tête. Un indice. C'est fait pour aider, merde! C'est une énigme que je ne peux actuellement pas résoudre. Et j'ai compris qu'il n'est pas dans le manoir. Il faut donc que je trouve le moyen de sortir. Quitte à passer par la fenêtre, je veux retrouver cette ordure. Il m'a donné 2 indices sur 3. Je suis proche de quelque chose, mais quelle est la fin qui m'attendra? La mort ou l'inconnu?
J'ai voulu méditer un peu sur les indices quand j'ai tout à coup entendu une voix dans ma tête. Sa voix. Garçon, il est temps pour toi de progresser dans ta quête. Pour me retrouver, suis les traces que j'ai laissées, en espérant qu'avec un seul œil, tu ne rates aucun détail. J'ai fait un bond de sursaut. Sur le moment, je me suis senti très mal. Un sentiment de peur et de malaise se fit ressentir. À contre-cœur, j'ai continué de jouer. Je me sens vraiment faible. Je me demande si c'est la forte perte de sang, ou si j'ai été empoisonné. Toujours est-il que je ne suis plus moi-même. Je sens que ma fin est proche. Il faut que je trouve cet enfoiré avant de passer l'arme à gauche. Je veux avoir des réponses sur ce que je suis en train de vivre. Cet état d'esprit m'a permis de garder le cap et de continuer à avancer. J'ai réussi à sortir du bâtiment. À l'extérieur, se trouvait une grande allée avec des chênes de part et d'autre d'un sentier. Perdu pour perdu, j'ai avancé dans cette direction. La clarté extérieure était toujours aussi forte. Le temps ne défilait pas normalement et toujours ce calme assourdissant. Je pensais que je devenais fou quand j'ai vu au loin un animal. Je n'ai pas vraiment réussi à distinguer ce qu'il était, ni même la couleur de son pelage. Juste une silhouette à 4 pattes, une longue queue et un museau assez long. C'était peut-être un loup ou un renard. Enfin, peu importe, je l'ai suivi. J'ai perdu sa trace à proximité d'une cabane dans la forêt. J'ai essayé d'entrer. Rien à faire. J'étais de plus en plus faible. Je me forçais à rester éveillé, mais une fois de plus, j'ai perdu connaissance. Quand je suis revenu à moi, l'homme aux yeux rouges était présent, et moi de nouveau attaché. Mais cette fois-ci sur une chaise. Eh bien, félicitations Donovan. Tu es arrivé à la fin du jeu. 2 choix s'offriront à toi. Mais avant toute chose, il faut que tu saches que tu n'auras pas un long temps de réflexion. Il reste très peu de temps avant que le poison ne te tue. Tu as été une cible de choix. Ça fait 17 jours que tu es ici. Rares sont ceux qui ont survécu aussi longtemps dans mon univers. Donc, pour te récompenser d'avoir réussi à surmonter toutes les étapes, voici ce que je te propose. N'oublie pas que tu dois répondre plus vite. Il sera bientôt trop tard. Tu as donc le choix entre rester ici avec moi ou retourner d'où tu viens. Que choisis-tu ? Mon choix est fait. Je veux retourner de là où je viens. Cet endroit me rend fou. Je ne veux pas mourir ici ou devenir ta marionnette. Rends-moi ma liberté. Je m'attendais à cette réponse. Je te renverrai donc chez toi, mais je te surveillerai toujours. Seul moyen que tu auras de te libérer de moi sera de me trouver une cible à ton niveau. Si tu trouves la perle rare, je te laisserai libre. Dans le cas contraire, je t'observerai. J'apprendrai à te connaître. Je trouverai tes pires phobies et les gens que tu aimes. Pendant tout ce temps, tu seras à moi. Si dans les 3 mois tu ne trouves pas la personne que j'attends, nous rejouerons un jeu. Mais cette fois-ci, je saurai comment te bloquer avec moi. Tu as 3 mois devant toi, pas un jour de plus. J'espère que c'est bien clair. La lumière s'est éteinte et quelque chose m'a frappé derrière la tête. Quand je me suis réveillé, j'entendais du bruit. Où suis-je ? Me suis-je dit. J'ai regardé autour de moi, ma vue était parfaite. J'ai regardé ma main, plus aucune blessure. Il m'a fallu bien 2-3 minutes avant de réaliser que j'étais devant mon poste de travail, dans les bureaux de psychose. Je me suis assoupi au travail. C'est étrange. J'ai regardé l'heure, 10h28. Je suis donc allé à la machine à café. Ce rêve était vraiment étrange. Mon imaginaire doit me jouer des tours. J'attends tellement d'avoir l'opportunité d'écrire un super article pour le magazine. D'ailleurs, ça m'a donné des cauchemars. C'était quand même intense. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu tout ce qui s'est produit. Arrivé à la machine à café, j'avais oublié la monnaie dans ma veste. Je suis donc allé la chercher. Quand j'ai mis la main dans ma poche, il y avait une note. Ah, dans 3 mots. Je partage avec vous ce témoignage, dans l'espoir que vous puissiez m'éclairer. Je ne sais pas si j'ai rêvé tout ceci, ou si c'est vraiment arrivé. Honnêtement, j'ai peur, et c'est la raison pour laquelle je poste ici. S'il devait arriver quelque chose, sachez que j'en suis désolé. Et je ne pouvais rien faire d'autre. Maintenant, vous êtes au courant, et une cible potentielle.
Au revoir et bonne chance.